Bonjour à tous, donc je vous présente aujourd'hui un petit tuto sur un logiciel que j'utilise depuis pas mal de temps qui s'appelle Antidote. Je leur ai proposé une petite collaboration et je suis tombé sur une fille super sympa. Elle m'a envoyé la dernière version et on va bosser là-dessus. Alors je suis pas un spécialiste vraiment de ce logiciel, je connais pas tout parce qu'il est assez complexe, assez complet. On va voir certains trucs et on va s'attacher surtout à comment améliorer son style avec cet outil. Donc c'est un outil qui va pouvoir être utilisé par pas mal de gens qui écrivent, mais quand on fait du roman comme nous là, eh ben, on va s'attacher à certaines particularités de ce logiciel, plus qu'à d'autres. Je suis en train de corriger mon prochain bouquin. Bon, pour le moment, j'en suis, pour ceux à qui ça parle, j'en suis à 31 000 mots, 180 000 caractères, et j'ai 153 pages en format comme ça, quoi. Antidote. Ah oui, alors à la fin, puisque c'est une collaboration, dans la description de la chaîne, vous trouverez mon mail et si vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer un code où il y a une petite réduction sur le logiciel. Bon, le temps que je mette tout ça en place. Et puis je sais pas combien de temps ça va durer, hein, ça va pas durer pendant 15 ans, hein. Mais voilà, ça permet de profiter. Il y a une réduc, c'est sympa. De toute façon, c'est pas très cher. Et franchement, moi, je trouve que c'est un outil qui est. Alors, celui-ci ou un autre, hein, il y a, il y a le Robert Correcteur aussi qui existe. Après, il y a ChatGPT qui peut pas mal aider. Mais quoi qu'il en soit, il faut un correcteur quand on travaille parce que c'est impossible de s'en passer. Alors, avant, ils en avaient pas, ils s'en passaient. Maintenant, ça existe. C'est vraiment dommage de s'en passer. Quand on écrit, quand on fait du roman, après, ça remplace pas un correcteur humain, hein, comment on dit, un bêta lecteur professionnel, ça remplace pas ça, mais ça permet déjà de dégrossir le truc, et notamment ça permet d'envoyer un premier jet en fait au bêta lecteur, premier jet qui soit déjà pas trop mal, parce que s'il y a vraiment des erreurs trop grossières, ça va gêner la lecture, et le bêta lecteur il sera pas en mesure de se concentrer sur la finesse en fait. Donc il faut déjà lui envoyer quelque chose de dégrossi. Alors, moi personnellement, je suis vraiment une bille en orthographe, hein. Alors, pour ce qui concerne l'orthographe, pour moi, c'était indispensable ce genre d'outil. Les qualités du style, ouais, donc on va rester concentré sur les qualités du style. Donc je vous les remets. Il y a la clarté, la richesse, l'originalité, la couleur c'est les métaphores, les images, la musicalité c'est à la fois le rythme et puis l'harmonie. Et la cohérence, il faut que tout ça, ça soit cohérent, sachant, encore une fois, qu'à l'intérieur d'un roman, il peut y avoir des personnages qui ont des spécificités, qui parlent d'une certaine manière. Donc, pour eux, les règles sont pas les mêmes que dans l'écriture du roman ailleurs ou pour d'autres personnages. Chaque personnage a sa façon de s'exprimer. Alors, manga banana. Ouais, je commence par ça parce que effectivement, le correcteur, il va souligner les problèmes, mais c'est vous le maître à bord. Et par exemple, moi j'avais créé ce mot, le manga banana, et effectivement, donc il me dit, c'est inconnu d'Antidote, parce que c'est un mot que j'ai inventé, donc il pouvait pas le connaître. Et il me dit, s'il est correct, songez à l'ajouter au dictionnaire personnel. Alors, ça par exemple, voilà, donc, quand on a un mot qu'on a inventé et qui revient souvent, il suffit de lui dire et après, il ne met pas d'alerte. Il y a tout un tas de petits réglages pour personnaliser le logiciel qui permettent d'aller plus vite ensuite, après. Alors, on va se concentrer sur le style. Donc, dans le style, il y a les répétitions, les tournures, le vocabulaire, la lisibilité. Et l'inclusivité, mais ça, on en parle. Enfin, moi, j'en parlerai pas. Alors, répétition, redondance, retour, reprise et reprise réitérée moult fois. Donc ça, les répétitions, c'est vrai que pour le logiciel, c'est facile parce qu'il les repère direct. Alors jour, il répétait 2 fois, fête 2 fois. Bon, c'est pas énorme, hein. Mais par contre, si on avait un mot qui était un petit peu plus bizarre, par exemple, ensuite, il met les adverbes en ment. Alternativement, répéter 3 fois. Alors, alternativement, c'est un peu lourd. Si c'est 3 fois dans le bouquin, c'est pas grave. Si c'est 3 fois dans la page ou dans le chapitre, ça fait beaucoup. Donc, c'est à vérifier. Voilà. Donc, les mots répétés et les adverbes en ment. Alors, je ferai plusieurs vidéos, en fait, de tutos sur ce logiciel parce que je l'aime bien et puisqu'il est très utile. Je ferai des vidéos spécifiques, notamment sur les synonymes parce que c'est super intéressant. Ça fait partie de la richesse, ça. Tournure. Toujours dans ce qui tourne autour du style, les tournures, alors les tournures impersonnelles notamment, les il y a. Alors moi, je vois qu'il y a 24 fois, hein, j'ai utilisé des formules impersonnelles. Il y aura, il y a, il s'agissait, il faut. Alors ça, c'est à vérifier parce que ça peut être
un appauvrissement du style. Par exemple, il y a des enfants dans la cour, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, il y a des enfants dans la cour, ça ne nous dit pas grand-chose. Voilà. Des enfants jouent dans la cour, c'est déjà plus parlant, on voit ce qui se passe. Des enfants courent dans la cour, des enfants attendent dans la cour, c'est pas la même chose qu'il y a des enfants, on sait rien en fait. Donc ça, c'est vraiment à vérifier. Donc les formules impersonnelles, voilà, c'est pas compliqué. On clique dessus et on va les voir chacune, une par une. On se remet dans le contexte, bien sûr. Il faut toujours se remettre dans le contexte. Il suffit pas d'aller voir un il y a et de le supprimer. Non. Il peut être très utile. Et puis, il peut être isolé au milieu d'un chapitre, donc ça gêne pas. S'il y en a 4 à la suite, on arrange le truc. S'il y en a que un, c'est pas grave. Et si on peut faire mieux, on fait mieux. L'idée, c'est toujours de faire mieux, en fait. Hein. Alors, vocabulaire. Donc, les pléonasmes, bon, moi, je suis pas... Ça me gêne pas, les pléonasmes. Ça, bon, faut voir lesquels. Hein. Je monte en haut, on évite. Mais des fois, ils soulignent des pléonasmes qui, moi, ne me choquent pas. Donc, à voir. Niveau de langue, alors, inconvenant, offensant et régionalisme. Alors, effectivement, inconvenant et offensant, il faut voir le style du bouquin. Moi, j'hésite toujours à être offensant ou inconvenant. Mais malgré tout, il y a Ron dans mes bouquins, donc il, il peut être parfois un peu vulgaire. Alors, les verbes ternes. Alors là, super important. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment génial. Il faut les reprendre un par un. Et il faut voir si on peut pas faire mieux. Parce que surtout les était, il était, elle était, j'étais. Alors là, c'est au présent, est là, est partout, est grande. C'est vraiment très pauvre comme façon de s'exprimer. Si on peut faire mieux, on fait mieux. Après, encore une fois, s'il y en a que un dans le paragraphe, ça gêne pas. Des fois, il y en a un à chaque ligne. Donc non, ça va pas. Il faut avoir du vocabulaire, il faut utiliser le bon verbe. J'ai fait une vidéo sur les verbes termes aussi. Alors, lisibilité, j'ai mis une photo de Alexis de Tocqueville et je l'ai surmonté d'un point d'interrogation. Parce qu'en fait, oui, il faut écrire pour être lisible, mais il faut aussi apprendre à lire pour pouvoir lire des auteurs qui sont compliqués. Voilà, je dis pas que Tocqueville c'est très compliqué, mais peut-être pour certains gamins maintenant ça le devient et ça devient illisible. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors dans lisibilité, il y a les phrases longues, les cascades de compléments. Cascades de compléments, c'est les D, de, les mots longs, les mots rares et les mots inconnus. Alors, phrases longues, ouais, là par exemple, j'ai 10 phrases longues, donc il faut que je les reprenne et il faut que je vois si elles sont pertinentes. Alors évidemment que Proust, lui, il en aurait 160 des phrases longues. Est-ce que pour autant il aurait corrigé? Non, parce que c'est son style, donc il garde ce style et c'est super sympa. C'est pas facile à lire, mais voilà, c'est son style. J'ai fait une vidéo sur Proust aussi. Alors donc moi, comment ça se passe? Phrase longue, j'en ai 10, c'est pas compliqué. Je clique dessus et je vais voir. Est-ce que la phrase me plaît? Est-ce que c'est pas un enchaînement de phrases longues qui va faire que la lecture va être difficile, laborieuse? Est-ce que je la laisse? Est-ce que je transforme cette phrase? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Alors là, j'ai une phrase où il y a 64 mots, j'en ai une où il y a 59 mots. Ça peut tout à fait passer. Alors pour le coup, j'ai relu une de ces phrases longues et je l'ai laissée parce que je trouvais qu'elle était à sa place. Alors, ce qui peut donner du rythme aussi, c'est de mettre une phrase longue et après une phrase courte. Voilà. Dans certains cas, phrase longue, phrase courte, ça donne de la patate. Alors, cascade de compléments, ça faut faire attention. Et que quand on écrit, on n'est pas forcément vigilant sur tout, et notamment on peut laisser passer des phrases avec des des, de, et à la lecture, ça peut être un peu saccadé, c'est pas très agréable. Donc, pareil, là j'ai cascade de compléments, il m'en trouve 7, il faut les reprendre. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont indispensables? Est-ce que c'est fait exprès? Et sinon, bah, on change. Et les mots longs, il me souligne des mots longs. Pour lui, il y a 23 mots longs. Maladroitement, insensiblement, alternativement, méticuleusement. Alors, méticuleusement, par exemple, c'est pas forcément facile à articuler. Mais si c'est dans une phrase où c'est placé judicieusement, s'il n'y a pas de problème d'harmonie, on le garde. Parce que c'est un mot qui est très joli et qui a tout son sens, en fait. Qui apporte quelque chose. On ne supprime pas les mots longs. On vérifie s'ils sont placé de manière harmonieuse, si ça ne vient pas arrêter la lecture. Alors les mots rares, tapuscrit, voilà, moi j'ai eu tapuscrit, maflu, les joues maflu.
Là, il m'en a souligné que deux, hein. Mais faut pas hésiter à mettre des mots rares, c'est pas très rare d'ailleurs. Et les mots inconnus. Alors, dans les mots inconnus, il y a les mots que j'ai inventés, il y a des mots, parce que à un moment, j'utilise des mots parce qu'il y a un personnage qui fait des citations de vieux français, donc ça devient des mots rares. Et puis après, il peut y avoir une faute sur un mot, et il ne le comprend pas, il se dit qu'est-ce que c'est que ça, et il te le met en mot rare, et en fait, c'est juste que tu as fait une faute. Ah ouais, choix de l'incise. Hyper, hyper important ça aussi. En fait, pour mettre en relief un dialogue, pour qu'il ait toute sa force, toute sa puissance, il faut bien choisir les incises. Alors, sachant, les incises, c'est dit-il, répétais-je, confirme le rouquin, dit-elle. Alors, ça, euh, il faut pas hésiter à mettre dit-il, dis-je, souvent, ça gêne pas la lecture. Mais de temps en temps, confirme le rouquin, par exemple, ça donne de la force au dialogue. Donc, moi, dans mon précédent bouquin, je les avais toutes reprises. Là, je vais faire pareil. Je vais toutes les reprendre. Alors, j'écris tranquille. Quand le bouquin il commence à avoir une certaine teneur, je fais les corrections. Et notamment, je reprends toutes les incises. Voilà. Après, je réécris. Après, je recorrige. Après, je réécris. Après, je recorrige, ainsi de suite. Et après, c'est vous qui lisez. Et qui corrigez. Parce que des fois, on me dit, oh, là, il y a un problème. Voilà, on a fait le tour, on a fait le tour. Bon bah super. J'en ferai d'autres parce que là on a vu, on a balayé vite fait, mais en fait le logiciel il est très complet et c'est un vrai outil, ça permet de bosser en fait tranquille chez soi avant d'envoyer en bêta lecture et de faire lire par des êtres humains. Voilà. Bon, oui, donc dans la description de la chaîne, il y a mon mail, vous m'envoyez un mail, vous me dites ouais, ça m'intéresse, Antidote, et je vous envoie un code et il y a une petite réduction. Voilà. Allez, bisous à tous, ciao.